voyez, on est arrivé dans une situation où l'Union européenne nous a précipité dans une situation où on était dépendant de plateformes d'autres pays. Donc ça, c'est quand même assez grave. Donc il y a un manque à gagner pour nous en termes financiers, puis un manque à gagner en termes d'information, et que ça ne posait pas de problème pour l'Union européenne ni pour la France, tant que ces outils étaient américains et qu'on était dans un modèle atlantiste et qu'il y avait quelqu'un comme Joe Biden ou un Barack Obama qui était derrière ça. Et que la panique, là, s'instaure parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a certains de ces outils qui ne sont pas sous influence des États-Unis, qui ne sont pas sous influence atlantiste, et donc l'information leur échappe. Et ça, j'ai envie de dire que c'est l'arroseur arrosé. Maintenant, la France et l'Union européenne vont se retrouver dans une situation où, voilà, on n'a pas d'outils pour se protéger. Eux, ils ne vont plus avoir le contrôle de ces messageries ou de l'information, et on évolue dans un monde qui, lui, veut de plus en plus d'accès à l'information. Donc, c'est triste aussi que nous n'ayons pas eu de vision sur le temps long, que nous n'ayons pas fait nos propres outils. Et quelque part, moi, je suis un peu content qu'il y ait des outils étrangers qu'on puisse utiliser aujourd'hui, parce que parfois, on peut se demander où seraient les espaces de liberté d'expression qu'on pourrait trouver pour les Français en 2024, bientôt 2025. Alors, je vais en opposition à ce que tu dis. La France a son WhatsApp. Il a été lancé l'année dernière. C'est un bid retentissant. Oui. Personne n'est dessus. J'ai même oublié son nom.